Cette fille peut prévoir la mort. Toucher simplement l'ombre noire derrière quelqu'un d'autre. Elle peut voir l'heure et le lieu de la mort, dont ces ombres représentent la mort. Tous ceux qui sont sur le point de mourir ont une ombre noire derrière eux. À cause de la différence d'Ara, elle était considérée comme monstrueuse depuis l'enfance. Souvent effrayée au point de pleurer. Alors son père lui a acheté une paire de lunettes de soleil. En grandissant, Ara a travaillé dans un restaurant de hamburgers. Parce qu'elle porte normalement des lunettes de soleil, elle est souvent réprimandée par son patron. Il a délibérément enlevé ses lunettes. En ce moment même, elle a accidentellement vu une ombre noire. Ara ne voulait pas s'occuper des affaires des autres. Parce qu'à chaque fois qu'elle voyait ça, tout le monde pensait qu'elle avait un problème mental. Mais quand il est parti, elle essayait toujours de le retenir. Dites-lui de partir dans 3 minutes. Non seulement il n'était pas reconnaissant, mais en plus il lui a dit qu'elle était folle. A immédiatement mis le pied dehors. Ara ne pouvait que le regarder sortir. Résultat, lors du franchissement de la route, tout le monde a couru pour voir. Seule Ara continua calmement à travailler. Après être rentrée chez elle, elle a mis la vidéo en pause. Et dites-vous devant l'écran, elle se sentit de nouveau coupable. Si à ce moment-là j'essaie de le prolonger de quelques minutes de plus, il n'aurait probablement pas été poignardé à mort. Alors elle fondit en larmes. Elle se culpabilise constamment. Tout est arrivé à cause de moi. Le deuxième jour, Ara a fait ses valises. Préparez-vous à voyager en avion. Parce que la nuit dernière, elle a tellement pleuré qu'elle n'a pas pu dormir. L'avion n'avait pas encore décollé, elle dormait déjà. Soudain, le verre tomba. La petite fille ramassa les verres. Quand Ara s'est réveillée, elle a voulu récupérer ses lunettes. Mais l'enfant n'a pas voulu le rendre à la fille. À ce moment, elle revit l'ombre. A soudainement menacé de s'asseoir par terre. Après s'être levée et avoir jeté un coup d'œil dans la cabine. En conséquence, des ombres noires successives sont apparues. La mettre en crise. Ara avait peur et n'arrêtait pas de frapper à la porte de l'avion. Elle voulait arrêter l'avion. L'hôtesse de l'air s'est rapidement approchée d'elle et lui a conseillé de se calmer. Elle a été considérée comme une psychopathe par les agents de bord et a été expulsée de l'avion. Elle ne pouvait que s'asseoir et regarder l'avion décoller. Elle connaissait la mort d'avance, mais elle n'y pouvait rien. Ara est désespérée. Bien sûr, peu de temps après le décollage, l'avion a explosé. Personne n'a survécu. À cause de cela, Ara a également été emmenée au poste de police. Cette fille peut voir la mort mais personne ne la croit. Chaque fois qu'elle essaie de les arrêter, la fille est considérée comme folle par eux. Le résultat ne peut être que de regarder la tragédie se dérouler d'un air absent. Mais cela apporte aussi des ennuis à la fille. Après être descendue de l'avion, Ara a été emmenée au poste de police. Elle-même est la seule survivante. La police a soupçonné qu'elle avait une main dans cette affaire dès le début. Ara dit qu'elle peut prévoir la mort. Quand l'ombre apparaît, signifie que la mort est proche. C'était aussi la première fois qu'elle voyait autant d'ombres noires. Effrayer la fille. En ce moment, il y a quelques personnes qui ont été arrêtées pour avoir combattu, en attendant la réconciliation. Une phrase insatisfaisante plongée dans une échauffourée. Une femme est tombée sur Ara. Le moment où deux personnes se regardent. L'a vue gelée à mort. Cela a fait paniquer la jeune fille. Cette femme est sur le point de mourir. Cette scène est arrivée juste à temps pour être vue par la police criminelle Sung-in. Il s'est rappelé l'accident de voiture devant le magasin de hamburgers. N'est-ce pas la fille qui travaille dans ce magasin? Sung-in est venu personnellement interroger. Ara dit qu'elle pouvait voir les ombres. Explication demi-journée. Sung-in pense que c'est un mythe. Mais il souriait toujours comme s'il croyait ce qu'elle disait. C'est clairement une expression forcée. 2 jours plus tard, la compagnie aérienne a trouvé la cause. L'avion s'est écrasé en raison de problèmes de moteur. Ara a également échappé à tous les soupçons à cause de cela. Dès qu'elle a franchi la porte, elle a vu Sung-in aller travailler. Elle n'hésita pas à ouvrir la portière et à s'asseoir dans la voiture. Sung-in n'a d'autre choix que de la ramener chez elle. Sur le chemin du retour, Ara a vu un gars debout sur le pont. Derrière, il y a une ombre noire. Elle a dit cela à Sung-in. Mais il a dit que ce type venait souvent ici. De temps à autre. Il est tous ici, faisant semblant de vouloir sauter. Il ne va pas sauter. Voyez qu'il ne la croit pas. Ara n'a même pas expliqué. Après que Sung-in l'ait ramené à la maison. Et retourné travailler. Quand il a traversé ce pont. N'est-il pas encore en train de rigoler? Il s'est en fait suicidé en sautant du pont. Et cette scène a vraiment étonné Sung-in. Il a rapidement couru pour vérifier la situation. Peu de temps après, le corps a été emporté. Il est mort. Cette fois, il a finalement cru ce que disait Ara. Le soir, Sung-in s'enivra et vint trouver Ara. Il veut qu'elle l'aide à sauver les gens. Coopérez avec moi une fois allée. Viens avec moi, sauve les autres. Pour qu'elle prouve son pouvoir. Ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Ne fais pas de bêtises. Comme faire une valise et s'enfuir.
Arrête ça, salaud, sors d'ici. Ara ne voulait pas s'intéresser à lui. Délibérément verrouiller la porte. Vous pensez qu'elle ne veut pas ça? Elle ne voulait tout simplement pas être considérée comme bizarre. Le lendemain, Ara se rendit à l'endroit où son père était mort. Dit toutes les souffrances de ces années. En même temps, elle a aussi pris sa décision. Elle veut utiliser sa capacité spéciale pour sauver les gens. Cette fille voit des ombres noires. Elle s'approcha pour toucher. Le résultat a vu cet homme sur le point d'être volé. Il y avait aussi une balle venant de derrière. Elle lui a dit cela. Et a dit qu'elle-même est une diseuse de bonne aventure. Elle peut prévoir la mort. Lui a dit de ne pas s'approcher du centre commercial pour le moment. En conséquence, elle était également considérée comme folle par lui. Mais Ara a quand même décidé d'être une bonne personne jusqu'au bout. Elle lui a donné le salaire d'aujourd'hui. Lui a dit de rester ici, ne cours pas partout. Êtes-vous fou? Sors d'ici maintenant. Vous allez compter sur ces pièces de monnaie. Pour obtenir plus d'argent de moi. Ara était sur le point de se lever et de partir. Mais à bien y penser, il mourra bientôt. Elle s'adoucit. Elle a utilisé des mesures fortes. S'est cogné violemment la tête contre le coin de la table. Il a vu ça, s'est précipité dehors. A soudainement heurté Sungun. Elle a immédiatement couru en arrière, plongeant sur lui. Sungun l'a emmené au poste de police. Ara a tout raconté à Sungun. L'endroit se trouve dans le centre commercial. Le braqueur était un homme en tenue militaire. Il avait aussi une montre à la main. 2 personnes au centre commercial. Ara a vu une fille. À ce moment-là, la fille a pleuré très pitoyablement. Peut-être qu'elle sait quelque chose. Ils sont venus pour la trouver. Selon la fille, ils savent. L'autre homme était un déserteur. Ici tout est très clair. Peu de temps après, elle l'a invité dans un restaurant pour se rencontrer. Sungun a fait semblant d'être un invité pour demander l'heure. Il leva délibérément son bras portant une montre. Après avoir reçu la confirmation d'Ara, il lui a sorti des menottes et l'a menotté. Il pensait que c'était fini. Après être sorti de la salle de bain, Ara a vu que quelque chose n'allait pas. Elle a sorti son téléphone pour appeler Sungun mais personne n'a répondu. Au poste de police, les deux sont toujours enfermés ici. Peut-être qu'elle avait mal deviné. Elle s'est assise chez Sungun et a passé un coup de fil. A soudainement vu le bracelet rouge que Sungun portait sur la photo. C'est le bracelet qu'elle a offert à une amie quand elle était enfant. Elle n'avait pas encore eu le temps de se réjouir. Le téléphone du poste de police a sonné. À la télévision, a également retransmis le vol au centre commercial. Mais la personne menacée est Sungun. Avant qu'elle ne puisse réagir, elle entendit un coup de feu. Ara s'est assis par terre dans la peur. Sungun a été emmené à l'hôpital d'urgence. Mais la blessure était trop grave pour sauver la vie. Ara a estimé qu'elle lui avait fait du mal. Elle a tout de suite eu envie de se pendre. Mais Sungun allongé à la morgue a soudainement ouvert les yeux. De façon inattendue, il est revenu à la vie. Cliquez sur Suivez-moi et laissez des commentaires sous les commentaires.